Un de mes élèves a décidé de me donner un coup de poing dans le ventre hier. Je suis enceinte de 8 mois. J'enseigne en 4e primaire dans une école publique et depuis septembre, je gère un élève. Appelons-le Julien. Il a de vrais problèmes. Je ne dis pas ça méchamment. Ses troubles de comportement sont documentés et il est censé avoir un accompagnant avec lui en permanence, mais à cause des coupes budgétaires, ça a été arrêté vers octobre. Donc devinez qui doit s'occuper de tout ça. Moi seule, très enceinte. Quand Julien se met en colère, il devient violent. Il a déjà lancé des chaises, retourné des bureaux, donné des coups de pied à d'autres élèves. J'ai rempli des rapports. J'ai rencontré ses parents qui haussent simplement les épaules et disent « Les garçons, c'est comme ça ». J'ai parlé à ma directrice qui répète sans cesse qu'il faut être patient et compréhensif. Je comprends, vraiment. Le gamin a vécu des choses difficiles, mais je suis enceinte de 8 mois, énorme, et je ne peux pas courir partout pour l'empêcher de blesser quelqu'un. Hier, on faisait des exercices de maths, rien de compliqué. Les tables de multiplication. Julien ne voulait pas travailler. Il ne veut jamais rien faire. Mais hier, il était encore plus agité que d'habitude. Il a froissé sa feuille et l'a lancée sur la tête d'un autre enfant. Je suis allé vers lui et je lui ai dit qu'il devait la ramasser et s'excuser. Là, il s'est levé et il m'a dit « Non, j'enseigne depuis 6 ans et je sais gérer les élèves insolents. » Je suis resté calme. Je lui ai dit que c'était très bien, mais qu'il passerait la récré dans la salle de retrait. C'est une toute petite pièce à côté du bureau de la direction où les élèves sont envoyés pour se calmer. Il déteste cet endroit. Il a commencé à crier que je ne pouvais pas l'y envoyer. Je lui ai répondu que je ne discuterais pas de ça et je me suis retourné pour aller vers mon bureau. C'est là qu'il a couru vers moi et m'a frappé de toutes ses forces en plein ventre. Je parle vraiment d'un coup avec élan, les 2 poings serrés, un vrai départ en course, directement là où se trouve mon bébé. Je me suis plié en 2, j'ai perdu le souffle quelques secondes. Toute la classe est devenue silencieuse. Une fille s'est mise à pleurer. Julien est resté planté là à me regarder. Je ne me souviens même plus de ce que je lui ai dit. Je crois que j'ai juste montré la porte et il s'est enfui. Une autre prof a entendu le bruit et est entrée. Elle a repris la classe pendant que je suis allé à l'infirmerie. L'infirmière a appelé mon mari et lui a dit que je devais aller à l'hôpital immédiatement pour un contrôle. Elle a aussi appelé la directrice pour lui expliquer ce qui s'était passé. Mon mari m'a rejointe aux urgences. Ils ont fait une échographie et surveillé le bébé pendant 2 heures. Heureusement, tout allait bien. Le rythme cardiaque était normal. Pas de saignement, pas de complications. Le médecin m'a dit que j'avais eu de la chance parce que s'il m'avait frappé un peu différemment ou plus fort, cela aurait pu causer de gros problèmes. Peut-être même un accouchement prématuré. Mon terme est dans 4 semaines et le bébé a besoin de chacune d'elles. J'ai pris le reste de la journée. Quand je suis rentré chez moi, j'avais déjà un mail de la directrice. Elle disait qu'elle avait parlé à Julien et à ses parents. Ils prenaient une journée de suspension, un jour, pour avoir frappé une femme enceinte. Le mail disait aussi qu'à mon retour, je devais essayer d'éviter de déclencher ces crises et peut-être envisager d'autres techniques de désescalade. J'ai répondu tout de suite. J'ai écrit que je ne remettrais pas les pieds dans cette classe tant que Julien ne serait pas définitivement retiré de mon groupe. Je n'ai pas demandé son exclusion. Je n'ai même pas demandé une suspension longue, juste un transfert vers un autre enseignant qui n'est pas enceinte et qui peut, si nécessaire, intervenir physiquement. La directrice a répondu que ce n'était pas possible parce que cela perturberait son apprentissage et qu'il fallait penser au bien de tous les élèves. J'ai transféré tous les mails à l'inspection et au conseil scolaire. J'ai aussi contacté le syndicat. Ensuite, je suis allé au commissariat pour déposer une plainte pour agression. Oui, il a 10 ans. Non, je m'en fiche. Il a mis mon bébé en danger. La police a pris ma déposition et est allée parler aux parents de Julien. Apparemment, ils étaient furieux que j'ai impliqué la police. Ce matin, ils sont arrivés à l'école en criant que j'essayais de ruiner la vie de leur fils pour un accident. Un accident. La directrice m'a appelé chez moi pour me demander si j'envisagerais de retirer la plainte pour calmer la situation. J'ai dit absolument pas. 1 heure plus tard, la déléguée syndicale m'a appelé. Elle m'a dit que j'avais tout à fait le droit de refuser de travailler dans un environnement dangereux et que l'école est obligée d'aménager les conditions. Elle organise une réunion pour la semaine prochaine avec la direction et les représentants du district. En attendant, je suis